Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous êtes sur la télévision Delta Santé, RTDS, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 2 et Canal 273. Et vous êtes dans l'émission C'est encore possible. Et je rappelle que vous pouvez me suivre chaque lundi à partir de 6 h sur Radio La Grâce, la FM 89.1, et chaque mardi aussi sur cette même radio où j'enseigne de grandes thématiques. Alors que Dieu vous bénisse pour ce soir, nous allons prier avant de continuer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, je te magnifie et je te remets l'auditoire, les spectateurs, les spectatrices en tes mains. Je remets toute personne qui va écouter ce message entre tes mains. Père éternel, tu as dit que ta parole a une puissance. Elle est capable de délivrer, de déchaîner. Elle est capable de donner la vie éternelle. Elle est capable de guérir. Elle est capable de faire des choses inimaginables, mais de bonnes choses. Seigneur, que cette parole fasse ses effets en ce moment. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Et nous tous, nous pouvons dire Amen à cette prière. Bien-aimés, nous sommes en train de suivre quelque chose, une thématique depuis un bout de temps. Et nous sommes en train de dire que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et permettez-moi de remercier le frère Sabi et le frère Pierre qui étaient là la semaine passée lorsque j'étais un peu absent pour des raisons professionnelles. Voilà, j'espère qu'ils vous ont bien servi et que vous avez été bénis par leurs paroles. Merci à vous qui avez suivi aussi. Merci à eux. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Et je prie vivement que rapidement le gouvernement enlève la restriction qu'il y a sur le réseau, sur l'Internet, afin que nous puissions vaquer librement à nos occupations. Il y a tellement de manque à gagner, il y a tellement de pertes à cause de ce ralentissement du réseau et ce n'est pas normal. On ne peut pas payer pour la connexion et on ne peut pas nous servir, avoir ce pourquoi nous avons payé l'Internet. Il faut rapidement qu'on trouve une solution. Donc, ce n'est pas normal. Est-ce que nous sommes d'accord? On a besoin de la connexion. Tout le monde a besoin de la connexion. Vous savez, tout le monde n'est pas payé à la fin du mois. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde n'est pas vraiment dans le formel. Il y a beaucoup de gens, vous-même vous savez que 70% de l'économie togolaise, c'est l'informel. Et la plupart des gens sont sur Internet, à défaut. Parce que il n'y a pas d'employeur qui peut les employer. Or, si vous ralentissez, vous coupez, et je ne sais pas, la connexion, comment voulez-vous que ces gens-là se débrouillent? Vous allez voir beaucoup qui vont
encore devenir, comment, je ne veux pas utiliser le mot là, hein, qui vont devenir des malfaiteurs, des voleurs, des assassins, des criminels, hein, des bandits de grand chemin, hein, des vandales. Ce n'est pas normal. Hein. Beaucoup de gens s'énervent et ce n'est pas beau. Nous avons des connexions avec l'international, tout et tout. Voilà, nous enseignons, nous téléchargeons des enseignements. Vous voyez, non, nous lisons des livres, tout et tout. Donc, si la connexion n'est pas accessible, hein, ce n'est pas beau. Donc, il faut que ceux qui se chargent, voilà, de nous fournir l'Internet sachent que nous en avons besoin. Et il y a une chose, si, voilà, l'Internet est au ralenti, pourquoi, voilà, nous devons payer à la fin du mois? Pourquoi nous devons payer les données, les mégas? Ce n'est pas normal. Pourquoi vous nous envoyez des publicités tous les jours, toutes les nuits? Moi, je ne trouve pas ça normal. Donc, il faut que, voilà, ceux qui s'occupent de ça, voilà, prennent en compte les revendications. Sinon, ce n'est pas bien. Voilà, revenons à ce qui est l'essentiel. Est-ce que vous qui êtes en train de me suivre maintenant, si la trompette sonne ou si vous mourrez à l'instant où je suis en train de vous parler, est-ce que vous êtes sûr de rencontrer votre Créateur? Je sais qu'il y a beaucoup d'athées, des gens qui sont athées, qui refusent de reconnaître qu'il y a un Dieu pour dédouaner leur forfaiture, pour dédouaner leur mal, pour dédouaner le mal qu'ils font tous les jours. Parce qu'ils ont peur de rendre compte à une entité qui est supérieure à eux. Les blobenade, ne ekpendi vivien toloa, yo blobena Yesu bana, alo Yesu vade, o kele do tom vivien ade, o kane jibena o la jokudo mawa, o kane jibo la jokudo Yesu Christoa. Ye munye bena amegede ole, keye, ole blobena ma omule. Hein? Ole blobena ma omule. Be Yesu Christo be nyawa aje be nya benyi. Nous quand le blonnyando, le blonnyando la bonne bena et nous bada que yo loa, yo la va na compte à bereka. Wa que yo le blobé yo mda na compte à merepepe o, yo mda na compte à ma ou de pepe la fille de pepe wa, yo ni ntase la o, yo lo on de pepe ya, yo so wa gbe so wula do, ajedada que le blobé na ma o mle wa be gome ya. Ye enti o le blobé na ma o mle. Wa munji bena nyanya bena ma ule. Hein? Si vous vous posez la question, hein? Il y a un créateur pour toutes choses. Vous comprenez? Mais le créateur, hein, suprême, lui, il n'est pas créé. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu, l'éternel, le suprême. Et il s'est fait connaître par plusieurs moyens. Hein? Mais le moyen qu'il nous a laissé par excellence, c'est sa parole qui est dans la Bible. Et je vais vous dire, si vous avez l'habitude de lire les livres, moi j'ai lu tellement de livres dans ce monde. Vous comprenez? J'ai lu les livres des religions, les livres scientifiques, les livres philosophiques, les livres économiques, les livres financiers. J'ai lu beaucoup de livres. Mais laissez-moi vous dire qu'aucun livre n'égale la Bible. C'est pour cela que j'ai même lu Machiavel. J'ai lu les écrits de Staline. J'ai lu les écrits de Hitler. Et vous qui êtes adeptes surtout vous qui êtes adeptes de Machiavel, et vous puisez de ces écrits pour être machiavélique, s'il vous plaît, prenez un temps pour lire la Bible. Et vous allez découvrir quelque chose qui est meilleur, qui est mieux que ces livres mondains scientifiques que vous lisez. Quelqu'un a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein? Lorsque vous lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament, vous allez comprendre votre raison d'être sur cette terre. Et vous allez comprendre que vous allez passer, que vous le voulez ou non.
votre esprit va vous quitter un jour et votre esprit va rendre compte à Dieu. Vous pouvez le dénier, vous pouvez lutter contre. C'est pour cela que, vous savez, certaines personnes qui sont vraiment riches, qui ont des milliards, qui ont des pouvoirs, qui ont une stabilité dans ce monde, hein, à un moment donné de leur vie, ils ne se rendent pas compte tôt. Hein. Ils pensent qu'ils vont partir dans l'au-delà avec leur richesse, leur pouvoir et leur bien-être, tout et tout. Mais c'est lorsqu'ils commencent par atteindre l'âge de la raison. L'âge de la raison, c'est quoi? Lorsque tu t'approches de la mort, lorsque la maladie te guette, lorsque tu vois tes proches mourir autour de toi, et tu sais que la mort est inévitable, tu commences par te poser la question, tout ce que j'ai emmagasiné, même en tuant les gens, en les rendant malades, en les empoisonnant, hein? En détruisant les familles, en étant dur, en étant comme un tyran avec les gens. Lorsque ces gens-là pensent qu'ils vont abandonner toutes ces richesses, parfois mal acquises, c'est des gens qui deviennent tristes. Hein? C'est des gens qui deviennent malheureux et malheureuses. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas emmener avec eux dans la tombe toutes ces choses qu'ils ont accumulées en marchant sur les autres, en tuant les gens, en développant le cœur du diable, le cœur de Machiavel. Mais tôt ou tard, sachez que vous allez mourir et vous allez laisser toutes ces choses. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous savez qu'il y a un créateur et que vous allez rencontrer un jour? J'ai lu l'histoire de beaucoup de personnalités, hein, haut niveau, qui étaient à la fin de leur vie, qui étaient en train de crier, de pleurer, parce que Dieu leur a fait un flash sur l'éternité future. Et ils ont découvert ce qui est là-bas. Et ils ont commencé par pleurer. Ils ont commencé par crier, Dieu, sauve-moi, je t'ai détesté toute ma vie. Maintenant, j'ai compris que tu existes. Sauve-moi. Comment je vais faire pour être avec toi? Comment je vais faire pour être pardonné pour tous mes actes criminels? Il y a des témoignages. Certains, Dieu les a sauvés. Parce qu'ils ont crié, ils ont dit, Seigneur, pardonne-moi et sauve-moi. Vous qui êtes en train de m'écouter maintenant, vous qui êtes en train de m'entendre, est-ce que vous savez que votre tour viendra? Peut-être vous serez surpris dans un avion. Un jour, j'étais en train d'aller aux États-Unis. Ma tension a chuté. J'étais tombé dans les pommes. Hypotension. J'étais tombé dans les pommes. Je m'étais évanoui. C'est 5 minutes plus tard que je me suis réveillé. Ma question, si j'étais mort dans cet avion, heureusement que je connaissais Jésus-Christ, je lui avais remis ma vie. Et après m'être réveillé, j'ai dit merci à Dieu parce que tu es avec moi. Tu m'as sauvé. Tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Est-ce que vous savez que cela peut vous arriver à vous aussi et que vous pouvez quitter ce monde à tout moment? Est-ce que vous avez déjà sécurisé votre âme? Et la seule personne qui peut garantir la paix de votre âme après votre mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Vous qui courez pour aller voir les marabouts de ce monde, les faux prophètes de ce monde, dans les centres de prière, sur les montagnes, dans les couvents de vaudou, est-ce que vous savez que vous pouvez abandonner femmes, argent, biens de ce monde, popularité, pouvoir, santé, à tout moment? Est-ce que vous savez que ces choses vont vous abandonner à tout moment? Est-ce que vous le savez? Mi ame kole ye me fie ye mi hosebe yo java sen ye mi onanta sesebe nuku da mo ale de mi nye ben kekere kape kwa mi la ten kufa ye mi la tati nu pata darea de mi nye mi le buta me so kurentia be amere kom le ye me fie ke sen kwa hein Hitler owe Machiavel owe Mussolini owe mi planu pata le school fika me on legbe o amede o ba gbe wa da firia
On le dapa, maou honam la, maou sonubo nyoso kem la, maou de kuku la, fika makpa oleo, yesu, musiape nyonwa, mugble odade, mugbobena omuleo, mugbobena hirianto kwejo, muwonu sanu kejroma, muwamo, mugble mo wa gbedome, nyenso de pele bena we towe vio, mkwa mo sigbe lanene, alo gbao nene, alo vo nene, mtiki afodo waji, wabe jenawa, mgble domenao, yene ne ba mo fanvi amede o dapa amede ma o ba be ya honao bogakia amede o potole gbebe awola ajela kaka oku oyizo ma vome amede o le yi si begbere ka ndo avion mle yi America ye ape tension nya e va didi alo yiji ye mbudo do konye ye mle bien se benade ne ke mbudo do konye o minti ama ton ken ko ye mbaba do konye me ne tobe muku game are fika pe luvon le yo wonu ke jojina makimba do ko nyeme ye mba le dak pe ni ma wo na de ne mba jocha ejila jom e la be mu nye be danu ko luvon nya ele Yesu Kristo ba sime de onye be na gasia game e ku le tote power do onye be ma wula te yo luvo gasia game yene ma wu ekuba so la vome le hume le bateau me le esile palome nyem na fike la no ye ekula so la vome me eku so la vome ade fika ape luvo le yo o la gble nyonu dada janvier dada milliard dada unseto konya o la gble dada e nu bada ko pata pe ma wula na la di salen kume no wa munye be njema to no benade Yesu Kristo e poto lagbe ye bele jibe ya hona mesiame ya sonu bon soke amesiame ke la tedo e yentia o kele do to me ya njema to no bena Yesu le tote po e la be hiya do afide do to senya akudum nimbanglobe Roma to ba gbalin. N'oubliez pas Romains 5, verset 17. C'est le verset de base de notre enseignement, de notre thématique qui nous dit que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Mais au moment où je suis en train de venir à la télé, il y a des pensées que Dieu m'a données que je veux partager avec vous. Lorsque nous lisons Matthieu 24, les versets 38 et 39, on va voir quelque chose là-bas. Matthieu 24. Lisez avec moi. Matthieu 24. Lisez ça avec moi. Matthieu 24, verset 38 et le verset 39. La Bible dit ceci. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous allez lire le reste. On va lire encore quelque chose. Luc 17, verset 27. Luc 17, verset 27. La Bible dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. On va encore lire quelques versets. 2 Pierre 2. Les versets 5, verset 6, verset 7, verset 8 et verset 9. Allez avec moi. 2 Pierre. Vous qui pensez que, voilà, vous pouvez être populaire, vous allez demeurer sur cette terre, vous allez avoir le pouvoir, vous allez avoir, je ne sais pas, voilà, les richesses de ce monde, et que vous allez demeurer dedans, et que, voilà, vous n'allez jamais partir. Écoutez bien ces choses. Au moment où les gens sont en train de faire campagne, au moment où les gens sont en train de faire la politique, au moment où les gens sont en train, de torturer leurs prochains, de tuer leurs prochains, de les battre. La Bible dit,
c'est en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Au moment où les gens ont ignoré Jésus-Christ, au moment où les gens ont ignoré leur salut, au moment où les gens ont oublié qu'ils sont venus nus dans ce monde et qu'ils vont repartir nus vers leur Créateur et rendre compte, la Bible dit, c'est en ce moment-là que le Créateur va venir et il va leur demander des comptes. Hey, que vous le voulez ou pas, même si vous ne pouvez pas, vous n'allez pas rendre compte à la justice de ce monde, vous allez rendre compte à la justice éternelle. Moi-même qui suis en train de parler, je devais rendre compte. Mais, à un moment donné, j'ai rencontré celui qui va rendre compte à ma place. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris ma place et il a payé le prix. Et il m'a rendu libre. Vous comprenez? Alors, lisez avec moi 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Rapidement, on va le lire. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Vous voyez, non? Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté. Vous comprenez? Si vous suivez les versets que je viens de lire, la Bible dit que Dieu aime la justice et les justes. Et que les justes ne doivent pas pleurer. Parce que bientôt, Dieu va mettre fin à l'injustice qui abonde dans le monde. Mais il y avait un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a cru en Dieu et qui vivait parmi les criminels, parmi les malfaiteurs, parmi les Machiavel. Et qui n'était pas du tout content. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivaient une vie bizarre. Certaines personnes qui vivaient au-dessus de la loi, qui prenaient les autres humains comme des animaux, qui les maltraitaient, qui faisaient du n'importe quoi avec leur vie. Et ce juste-là ne pouvait pas s'arrêter, ne pouvait pas se taire. Il devait parler. Lot, qui était parti, restait parmi les homosexuels, les lesbiennes, les assassins, les drogués. Vous savez, les gens qui vivaient une vie contre nature. Il n'était pas content. Et il priait dans son cœur à Dieu. Il demandait à Dieu d'intervenir pour mettre fin à ce système établi, pour faire du mal aux prochains, aux humains. La Bible dit, Dieu a écouté la prière de Lot. Lisez la Bible. Les chrétiens, ne pensez pas que Dieu n'écoute pas vos prières. Ne vous découragez pas. Dieu écoute toujours la prière de ses enfants et il sait quand il va intervenir. Mais lorsque le temps de Dieu a sonné pour Sodome et pour Gomorrhe, Dieu a intervenu. Et le feu, il y a eu le feu. Mais bientôt, il va y avoir le jugement dernier. Il va y avoir plus que le feu. Et nous sommes des sentinelles. Dieu nous envoie vers vous pour vous parler, pour parler à votre cœur, pour vous dire que vous pouvez changer à tout moment. Pour vous dire que
Vous n'êtes pas obligé de suivre le diable. Vous n'êtes pas obligé d'être des esclaves éternels du diable. Vous n'êtes pas obligé de mourir comme le diable le veut, loin de Dieu. Vous pouvez vous rapprocher du Seigneur, l'Éternel, et fuir le jugement qui vient. Vous pouvez vivre comme Lot, qui était injuste, mais qui était dans ce monde monstrueux, où les gens se comportent comme des démons. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas, dans 2 Timothée 3, que lorsque nous serons arrivés au dernier moment, les gens vont se comporter comme des démons. Les gens vont avoir les comportements des démons, hein? Les cœurs insensibles. Les démons s'en foutent. Ils sont têtus. Ils ne pardonnent pas. Ils peuvent te détruire. C'est comme des animaux sauvages qui détruisent d'autres animaux, sans les égorger. Vous comprenez? Ça dit, il les dévore vivants. C'est ce que le monde est en train de nous montrer. Et bientôt, ça va s'empirer. L'Antéchrist va venir. Et vous allez voir ses œuvres. Vous qui ne voulez pas venir à Jésus-Christ pour obtenir le salut de votre âme. La Bible dit, le jugement de Dieu va tomber sur vous. C'est pour cela que nous venons et nous vous avertissons. Au moment où vous pensez que, c'est la politique que vous allez faire. Au moment où vous pensez que, vous n'allez jamais abandonner, vos pouvoirs, les sectes, vous n'allez jamais abandonner le pouvoir, je ne sais pas, la séduction du diable qui vous fait croire que vous êtes un surhomme, une surfemme. Alors que Jésus-Christ vous appelle et veut vous délivrer des forces des ténèbres. Vous refusez, la mort va vous surprendre. La venue du Seigneur va vous surprendre. Au moment où les gens se mariaient leurs enfants, faisaient leurs affaires, voyageaient, sont dans leurs avions, dans leurs bateaux, dans leurs voitures, achètent des voitures de 600 millions, 300 millions, 1 milliard. La Bible dit, c'est à ce moment que Jésus-Christ va venir. Et ces gens-là vont dire, montagne est tombée sur nous. Nous avions rejeté le Seigneur. Maintenant, c'est lui qui vient. Et c'est lui qui doit nous juger. Que vous le voulez ou pas, Jésus-Christ vient bientôt. Et il va vous juger, vous toutes, vous tous, qui le rejetez aujourd'hui. Ces homosexuels, ces sectaires, ces lesbiennes. Jésus-Christ va vous juger. Si vous ne vous repentez pas, c'est le moment. Mile benade e yi benade mi amako ni wusu mi dona mi to benade no mi amako ni nyonu mi dona mi no gbo mi amako ni setarabe be agbasibio ntase la o mi yin yi ya ma wule pe benade mi va egbo mi troji me ya na mi agbe ya so nu bo so keni mi amako mi hado nse dodo nse ya do nse me fie mi so mi aloko so podo comment ma ome be o yo la dajo yo la o politique yo la o campagne yo la ni maire yo la ni député yo la ni conseiller yo la ni ale ke bi la benade e nu wa pataya mo lewo et nous on partage le yo la ou yo novio yo la donne maintenant yo novio et be famille kon ko le jouer amerebe ya au mariage ya cha agble bi de ken be ya jo me fi ya et bon o la donne mene o la oui amere e po do bi rebe ya wo ye obo wa jero jivi de kwa e be nu ken ti o mso e daro funu o ma et bon o la be o complot o la donne maintenant novia o la oui et bon o la po di jowa o mja te ba ho me be tepe wa no ba ho be tepe chare o java sen la gbe me fi ya o mja jo po gbere a o la be na du kobli bo la le so okulubi ye de ka furu pe la lo ka ga ke me la ba joa wa o nya be java jo gbere ka amo de nkan no epe gbogbo re bayi o nu anyi wa chon ojo wa o la gbla nu tu e me benade ye che ye njaba sin wo gbe obere aje nkanu ke la jowa ame o patateku ni ede ka ete na nyicha e wa nkan yo wa ma wo le gblo benade ye jibe ya to no be no gbe be ma tro wa e ya e la tem tro o mi po Nebukadnezar
ebe bugbele nous quand même. Et gbeme. Et la bena nous ko. Et va gbebena ye mawo Jojo kenyi Yesu Christo to. Il est quoi? Mia mesia me que le vondi be wona me ome. Ye Christo le taper bébé baba gogo. Ye blen. Bébé baba gogo ne gbanade. Satan la de amedio. Aso ebe jisona o, aso ebe bonbon o, so do jimena o, ye ola no zan wade. Non mu ho Yesu Christo wade. Bonbon ola do sigbe sonene. Ola do sigbe wenade. O mate va contrôler de ko. E nous balabara o la no. Et nous anti Yesu Christo va menade. Et nous keye owo, jila o, togbe o, mama o maten wo wade. Et ye va we. Vous me comprenez? Nous allons continuer tout à l'heure. J'ai 5 minutes pour revenir dans l'enseignement d'aujourd'hui. Ça, c'est une parenthèse que j'ai reçue lorsque je conduisais la voiture. J'ai éteint tout, musique, tout et tout. J'étais silencieux dans la voiture, je priais. Et ces versets sont venus comme ça. Et je me dis, avant d'enseigner ce soir, dis au peuple ce que je veux qu'ils écoutent. Dis-leur cela pour qu'ils savent que moi, qu'ils sachent que je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Où en êtes-vous? Le Seigneur est en train de revenir. C'est pourquoi il dit ce que le premier Adam n'a pas pu faire dans la cogestion. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Et il a remis le pouvoir au diable là. Moi, je suis revenu retirer tout. Et je vous ai remis le pouvoir maintenant. Et quiconque viendra à moi, je vais lui donner un cœur de chair. Et mon esprit, quand il va lui ouvrir son cœur, mon esprit va entrer dedans et il va changer les choses. Vous comprenez? C'est ça la différence entre Adam, le premier Adam, et le second Adam qui est Jésus. Je vais continuer tout à l'heure. Romains 5, verset 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est-à-dire le don que Jésus-Christ donne et non un salaire. On ne mérite pas un don. Vous comprenez? Ceux-là régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et nous avons vu que Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malade. Dieu n'a jamais voulu que les hommes passent par des histoires bizarres que nous rencontrons dans ce monde. La dictature, le machiavélisme, la tyrannie, l'insensibilité, le cœur noir. Dieu n'a jamais voulu que la créature passe par là. Si vous lisez Romains 8, vous allez voir cela dedans. C'est le diable qui a mis les enfants de Dieu dedans. Mais Dieu, il n'a pas laissé la situation comme ça. Vous me comprenez? Dieu, il n'a pas laissé la situation comme ça. Dieu a fait quelque chose. Dieu a dit, quiconque va croire en moi, quiconque va croire en mon fils, il va subir un changement, un changement louable. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, quelque chose de merveilleux va se passer dans votre vie. Quiconque croit en Jésus-Christ, Dieu change sa situation. Vous me comprenez? Quiconque croit en Jésus-Christ, Dieu change sa situation. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que nous devons croire en Jésus-Christ. Par le péché d'un seul, Adam, le mal est venu dans le monde. Mais par l'obéissance d'un seul, qui est Jésus-Christ, Dieu a changé la donne. Jésus-Christ a obéi à Dieu, à notre place. Vous comprenez? Et par conséquent, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Dieu met nos péchés et les conséquences de nos péchés sur la tête de Jésus-Christ. Et maintenant, au lieu que le péché règne sur nous, maintenant, nous sommes appelés à régner sur le péché, sur les péchés. Si et seulement nous nous identifions
à Jésus-Christ qui a remis tout à la place et qui a payé le prix. C'est pour cela que quiconque ne vient pas à Jésus-Christ et lui a ouvert son cœur, cette personne ne peut pas vivre la vie de Jésus-Christ. Cette personne ne peut pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu pour nous permettre d'avoir la puissance sur quoi? Nos habitudes impures, sur voilà, le cœur du diable, sur toutes ces choses mauvaises que les gens développent sans Jésus-Christ. Parce que celui qui a l'esprit de Jésus-Christ va vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons tous comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu lorsqu'il était dans ce monde. Il était doux. Vous comprenez, non? Il n'enviait personne. Il faisait du bien. Jésus-Christ, là où on veut tuer les gens, il dit, ne tuez pas. Vous comprenez? Là où on veut faire du mal à quelqu'un, Jésus-Christ a dit non. Ne faites pas du mal. Là où on veut pratiquer l'injustice, Jésus-Christ a dit non. Pratiquez la justice. Je vais continuer la semaine prochaine avec Romains 5, verset 18. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Jésus-Christ est venu nous sortir de toute condamnation qui nous a atteintes lorsque nous étions tombés dans le péché avec l'influence de Satan et de ses démons. Mes amis, ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam qui est Jésus-Christ, il l'a fait. Et si vous voulez être comme le second Adam qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, éternellement béni, il suffit de lui ouvrir son cœur et de lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi parce que selon Jean 19, 30, c'est toi qui as crié à la croix, tout est accompli. Lorsque toi tu as tout accompli, c'est pour me permettre de régner. Comme Romains 5, verset 17 le dit. Viens dans mon cœur, pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. Sors mon nom du livre de la malédiction, du livre de la mort. Parce que toi tu es venu et tu as vaincu la mort. Pour me donner la vie et la vie éternelle. La vie en abondance. Seigneur, je te reçois comme mon sauveur personnel. Et comme celui qui va changer mon éternité. Si vous avez fait sincèrement cette prière, sachez que vous êtes sauvés et votre vie n'est plus maudite et vous allez commencer par régner en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On se verra le vendredi prochain si Christ tarde à venir. Shalom, shalom à vous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.